Tu vas bientôt passer les concours et tu ne sais pas quelle école choisir? Ou bien, tu es juste curieux de savoir pourquoi j'ai choisi l'école des mines? Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi j'ai fait ce choix. Je tiens tout juste à préciser que je vais parler du concours commun mine-pont, mais bien des grandes mines et pas des mines télécom, car c'est dans ce concours-là qu'il y a les trois écoles dont je vais parler aujourd'hui, bon, en l'occurrence une seule, celle que j'ai choisie. Il y a Mine Paris, Mine Nancy et Mine Saint-Étienne. Et toutes les trois délivrent le même diplôme, le diplôme d'ingénieur civil des mines. Les autres écoles du concours se spécialisaient beaucoup trop vite à mon goût. C'est pour ça que je voulais choisir une école qui gardait quand même un caractère généraliste, ce qui est le cas de l'école des mines. Finalement, au vu de mes résultats au concours, j'avais un choix majeur à décider. Mine Nancy ou Mine Saint-Étienne. Et après un an aux mines de Saint-Étienne, je peux enfin dire que c'était le meilleur choix pour moi. Deux facteurs étaient très importants pour moi. Premièrement, la capacité de l'école à loger ses étudiants, ce qui est le cas des mines, en l'occurrence des mines de Saint-Étienne, où on possède une maison des élèves, où la majorité de la promotion de première année et de deuxième année sont logés. En plus de cela, les prix sont assez abordables sur Saint-Étienne. En effet, je vis dans un studio de 22 mètres carrés. Avec les APL, ça me revient à 280 € à peu près, toutes charges comprises. En plus d'avoir accès à une salle de fitness et de musculation, une salle de squash, et j'en passe. Un autre argument que je ne pouvais pas ignorer pour ma part, c'est la proximité avec Lyon. En effet, j'ai pas mal d'amis là-bas et donc il m'arrive souvent de voyager entre Saint-Étienne et Lyon pour justement les rendre visite. Maintenant que j'ai étalé mes arguments plus personnels, je vais aller un peu plus dans le détail de la formation et de l'école en général, ce qui vous intéresse sûrement le plus. Premièrement, le tronc commun est vraiment très solide ici, à mon sens. En première année, on nous fait toucher un peu à tout, ce qui nous permet, si on n'a pas trouvé notre voie, d'explorer et de voir ce qui nous intéresse le plus. On touche à de la physique, de l'info, des maths et même de l'économie et la gestion, histoire de tâter un peu tous les terrains. Et après cette première année, on a le choix entre plusieurs majeurs, en deuxième puis troisième année, pour se spécialiser dans un domaine ou deux domaines en particulier. Il y a notamment l'IA et les data science, l'économie et la gestion, comme je l'avais dit précédemment, l'ingénierie de la santé, l'industrie 4.0 et les énergies en général. Deuxièmement, une chose qui cette fois-ci m'a beaucoup surpris, mais dans le bon sens, c'est l'esprit de promotion à l'école des mines de Saint-Étienne. Contrairement aux autres grandes écoles où parfois tu peux arriver à plus de 500 élèves par promotion, là c'est une promotion à taille humaine. Environ 150 personnes, il me semble, pour la promotion 2024. Donc tout le monde se connaît. En plus de ça, on a ce qu'on appelle le WANA, qui est organisé par quelques deuxième années volontaires pour initier les 1A, donc les premières années, à l'esprit de promotion et donc faire connaissance avec tout le monde. On est amené à faire plusieurs activités sportives à la MEU, la maison des élèves, faire une randonnée de plusieurs heures dans le Pilat, puis dormir en gîte pendant 1 ou 2 jours, tout en faisant des activités telles que le canoë, la via ferrata, etc. Et pourquoi je te raconte tout ça? En fait, c'est assez important, car une école, c'est pas juste des cours, c'est aussi l'entraide, l'ambiance et le réseau qu'on se crée au fur et à mesure des rencontres. D'un autre côté, la vie associative est très active aux mines de Saint-Étienne. On a un BDE, BDA, BDS, bureau technique aussi. Il y en a énormément que j'oublie ici, mais ce sont les principaux dont je me souviens. On a pas mal de compétitions sportives en lien avec plusieurs écoles. On peut citer l'UNTPE, Centrale Lyon et les autres écoles des mines. En plus de ça, pour ceux qui sont intéressés, il y a un côté assez festif et événementiel dans cette école et plus particulièrement la maison des élèves, avec ce qu'on appelle des permes qui se passent dans le bar de la maison des élèves, et les soirées qui se font en salle de fête. En clair, si tu veux une école où il se passe toujours quelque chose, Mine Synthé est faite pour toi. Troisièmement,
On ne va pas se cacher, les débouchés et le réseau est très solide dans cette école. Je vais t'afficher quelques statistiques sur l'écran, mais nous sommes d'accord que ce n'est pas à négliger quand on fait son choix sur SCUI. Ensuite, il y a quelque chose dont je n'étais pas du tout conscient avant d'entrer dans l'école, mais le réseau d'alumni est vraiment très fort ici. Ce que j'entends par alumni, c'est les anciens élèves qui sont donc en entreprise et bien implantés a priori. D'autre part, il y a beaucoup de possibilités de double diplôme pour ceux qui veulent encore plus se spécialiser dans un domaine ou acquérir d'autres compétences. Il y a donc pas mal d'opportunités pour des stages, mais aussi à l'étranger, comme par exemple pour moi, en stage de première année, je suis allé chez Safran. Et pour ma deuxième année, j'irai étudier pendant un semestre de la Computer Science et de l'intelligence artificielle en Roumanie. Quatrième point, comment ne pas parler de MinSynthé sans parler de son investissement vers l'innovation et les enjeux actuels. En effet, cette école est au centre des recherches et de l'innovation grâce à ses nombreux laboratoires sur le campus, avec un positionnement fort sur la transition écologique. Et on possède aussi, en tant qu'étudiant, ce qu'on appelle le Fab Lab, qui est un endroit où on peut se réunir en groupe ou en solo pour travailler sur des projets perso, avec à disposition du matériel adéquat. Je peux citer par exemple l'imprimante 3D et plein d'autres choses dont je n'ai pas conscience car je n'ai pas forcément traîné là-bas pour l'instant. Conclusion de tout ça. En réalité, Mine Saint-Étienne, c'est un choix que je referais les yeux fermés si j'avais à le refaire. Bien que là, j'ai survolé les différents aspects de cette école, il est clair qu'elle possède une formation solide et polyvalente. Pour quelqu'un qui ne souhaite pas se spécialiser immédiatement, c'est un point à ne pas négliger. Une super ambiance de promotion, tu ne seras très certainement pas déçu si tu viens ici. De plus, le réseau est excellent, avec des débouchés très sûrs, notamment parce que les recruteurs viennent nous voir directement à la sortie, parce qu'ils ont confiance en l'école et en ses formations. De plus, pour ceux que ça intéresse, c'est une école qui est soucieuse de l'écologie et des défis futurs, et même actuels. Tout ça pour dire que c'est un choix sûr si tu veux une école des mines. Bien sûr, l'école possède quelques, voire plusieurs défauts, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors pense à liker, et si tu aimes mon contenu et que tu as envie d'en voir davantage, abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. Finalement, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, et j'y répondrai avec joie. Sur ce, à la prochaine!